Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel audio pour un nouveau concept. Donc déjà première chose, j'enregistre cet audio en extérieur volontairement parce qu'il y a beaucoup de vent et que ça va me faciliter la tâche en fait. Oui, ça va me faciliter la tâche, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait j'espère que le vent s'entendra. Et nouveau concept, pourquoi je tente un audio d'ASMR. Parce qu'on m'a dit plusieurs fois que j'avais une voix très douce et qui marchait bien pour ça. Donc allons-y, je vais essayer ça. Et je vais essayer de faire ça en vous racontant une petite histoire de randonnée en montagne. Alors déjà, avant toute chose, ce que vous allez faire, donc vous pourrez utiliser cet audio pour vous endormir par exemple, ou pour vous détendre. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez vous poser dans un endroit déjà calme, où vous serez bien installé, où vous serez relaxé. Donc quand c'est fait, vous allez fermer vos yeux, vous allez vous concentrer sur tous les muscles de votre corps qui sont tendus en fait. Ça peut être, je sais pas, ça peut être vos jambes, ça peut être souvent la nuque, le haut des épaules. C'est souvent là, quand on est un petit peu tendu après une journée de travail, que ça tire un peu. Donc concentrez-vous là-dessus, puis vous allez essayer de détendre ces muscles-là. Ça peut paraître facile à dire, pas facile à faire, mais en fait si vous vous concentrez sur le point précis où vous avez mal, où vous êtes tendu, vous allez donc localiser ce point-là et vous allez détendre vos muscles. Vous allez tout relâcher. Et puis vous allez faire ça pour tous les muscles qui sont un petit peu tendus. Alors ça peut être votre dos, ça peut être vos bras, ça peut être vos jambes, ce que vous voulez. Et puis petit à petit comme ça vous allez détendre tout votre corps. Donc vous relâchez, vous essayez de vous concentrer aussi sur votre respiration pour qu'elle soit le plus calme et la plus posée possible. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Et puis comme ça tranquillement. Donc vous relâchez tout petit à petit. Et puis donc on va se mettre en route ensemble. Donc vous imaginez, vous arrivez donc en bas d'une montagne et vous voulez grimper au sommet. Donc vous êtes en bas de cette montagne, il y a un chemin qui monte au sommet, un chemin qui traverse la forêt tout simplement, et vous allez devoir le traverser. Et puis comme vous l'entendez, donc il y a pas mal de vent aujourd'hui, et qu'importe, on est à pied, donc le vent on s'en fiche un petit peu. C'est pas ça qui va nous arrêter. Donc on va commencer notre balade. Donc on commence à marcher, on commence à grimper tout doucement, il y a quand même pas mal de trajets à faire. Puis on va pas hésiter à s'arrêter à certains moments pour admirer les points de vue, parce qu'on est en montagne, alors certes il y a de la forêt, mais il y a certains endroits où il y a des points de vue. Et puis on va en profiter pour écouter. On entend juste le bruit de nos pas, le bruit des oiseaux. Parfois le bruit d'un avion, on n'y peut rien, qui passe en hauteur. Et puis c'est tout en fait. On est seul au monde et on continue d'avancer. Donc on avance tranquillement. On est en forêt, on sent l'odeur du sapin, des pins. Ça sent bon. On continue d'entendre les oiseaux de ci, de là. Il n'y a que nous et la nature. Et on est sur un petit sentier, en fait, un petit sentier de terre donc qui traverse la forêt, comme je vous disais, avec certains points de vue. D'ailleurs, on arrive à un premier point de vue qui donne sur un village en bas. On voit des montagnes tout autour. Et puis, on se sent vraiment bien, quoi. On est détendu, on est relax, on est seul au monde. Il y a juste nous, la nature, le vent, les oiseaux. Et ce petit chemin qui monte vers le sommet. Donc on regarde, on prend quelques photos, même virtuelles, de ce joli paysage avec ce village en bas, les montagnes environnantes. Le temps est super beau, il y a du soleil, mais il fait pas trop chaud parce qu'il y a du vent. Il y a quelques petits nuages qui se baladent. Et puis il y a des oiseaux qui virevoltent un peu partout au vent.
Donc on admire ce paysage une dernière fois avant de se remettre en route. Et on continue à avancer. On continue à avancer le long de ce sentier et puis voilà qu'un cours d'eau longe le sentier, un petit rue de montagne. Et on entend le bruit de l'eau aussi. C'est super bucolique. Et on continue d'avancer tranquillement à notre rythme. Tranquillement, on en est à peu près au tiers du chemin là. Et on continue d'avancer et d'avancer. On vide notre esprit, on est juste avec la nature, avec les oiseaux, avec les jolis paysages, les arbres et le bruit de l'eau. Et on avance tout doucement et tout doucement. Tout d'un coup, on est surpris par une biche qui est en train de traverser le chemin, qui nous a pas vus et qui continue, elle, de son côté, son chemin à elle. On trouve ça chouette. Et on reprend notre route. Le vent il souffle fort. Et puis par ma foi avec le soleil c'est super agréable. On se sent super bien. On n'a rien à penser, juste à avancer. Et voilà qu'on en est à peu près à la moitié du chemin. Et à peu près à la moitié du chemin, avec le ruisseau dans notre dos, qui fait toujours ces bruits d'eau qui coulent. Donc face à nous, plutôt sur notre droite, on se tourne dos à la montagne et on a un nouveau point de vue. Le vent il souffle de plus en plus fort. Je pense que vous l'entendez. Le soleil est toujours aussi agréable. On n'a pas froid, il fait bon. Et on observe de nouveau un autre point de vue avec un autre village en bas. Parce que mine de rien, on a tourné autour de la montagne. Le chemin il serpente. On prend de nouveau quelques photos dans notre tête. On aperçoit de nouveau au loin d'autres montagnes. C'est chouette, c'est vraiment beau. Le paysage est magnifique, accentué encore plus par les rayons du soleil. Le temps est super dégagé. On dirait presque qu'on a une vue à l'infini. C'est impressionnant. Et donc, on photographie de nouveau ce chouette paysage. On garde cette image en tête. Puis on se remet en route. Il nous reste encore la moitié du chemin à faire avant d'arriver au sommet. On continue à avancer petit à petit. On aperçoit tout au long du chemin donc des cailloux qui bordent le ruisseau. On est toujours dans une forêt de pins et de sapins. Ça sent toujours aussi bon. Et c'est fou ce que c'est agréable de se balader dans cet endroit et d'avoir rien à penser. On est toujours aussi détendu. On avance tranquillement à notre rythme. On n'a aucun impératif. Rien qui nous attend, pas de travail qui nous attend, rien. On a juste ce petit chemin devant nous où on peut avancer et s'arrêter comme on veut. Donc on continue tranquillement à avancer le long de ce petit chemin. On aperçoit au loin dans le ciel quelque chose qui ressemble à un gros oiseau et qui s'approche. Et puis en fait non, c'est pas un oiseau, c'est juste un parapente qui s'approche de nous de plus en plus. On lui fait un salut de la main parce qu'il est relativement bas, il est pas loin de nous, il nous voit, il nous répond en nous saluant de la main et continue son chemin dans les airs. Ça fait pas de bruit, c'est chouette les parapentes.
Lui aussi, il a ce même sentiment de liberté qu'on a actuellement, mais dans une autre dimension. Et nous, on continue notre chemin, hein, avec le vent qui nous accompagne, le vent dans le dos, mais on n'a pas envie d'accélérer. On suit juste le chemin, on avance, et on avance. Et on se rapproche petit à petit du sommet, on est aux 2/3 du parcours. Et de nouveau, on a un autre point de vue qui donne encore sur un autre village en bas. On aperçoit même la petite église au centre du village. On voit même un petit terrain de foot à côté. Il semble minuscule depuis là où on est. De même que l'église d'ailleurs, qui ne fait que se décrocher des maisons de par la hauteur de son clocher. Et puis il y a des oiseaux toujours autour de nous qui se promènent librement. On enregistre bien cette image dans notre tête. Et là, à nouveau, les montagnes au loin donnent un paysage qui est vraiment magnifique. Mais vraiment magnifique. On continue d'avancer et là, la forêt commence à s'estomper. On est plus sur un chemin limite de haute montagne, même si c'est pas vraiment de la haute montagne. Donc nous voici exposés au soleil, au vent, plus qu'auparavant. Et c'est encore plus agréable en fait, parce que le temps est vraiment bon. On continue d'avancer et comme il n'y a plus de forêt pour nous masquer le paysage, on avance en voyant le bas de la montagne tout simplement, les villages en bas. Et c'est super agréable. Et on continue d'avancer. On a passé les 2/3 du parcours. On est plus loin du sommet maintenant. Mais c'est pas pour autant qu'on va se presser. Non, on profite de chaque instant. Alors certes, on a hâte d'y arriver, à ce sommet. Mais d'un autre côté, on n'a pas envie de se presser parce que rien ne presse. Alors juste on continue à avancer à notre rythme, on change rien, parce qu'on est bien, on profite du vent qui nous rafraîchit, et qui compense le soleil qui tape. C'est vraiment super beau. On aperçoit de nouveau un parapente au loin, on ne sait pas si c'est le même que tout à l'heure. Mais il est trop loin pour qu'on lui fasse signe. On approche du sommet, tranquillement, mais sûrement. Le chemin devient un peu plus pentu, un peu plus sinueux. Ça devient vraiment du petit chemin. Le rue s'est perdu dans la nature, un peu plus bas. Probablement que la source était pas loin. On continue d'avancer. Il nous reste quelques mètres avant le sommet. Et 1, 2, 3. Et on y est. Ça y est, on a atteint ce sommet. Et en haut du sommet, c'est magnifique. Donc il y a une pierre qui surplombe ce sommet. On croit qu'elle est faite, qu'elle nous attendait pour qu'on s'assoie dessus. Mais avant, on va regarder le paysage à 360 degrés. Car on a un paysage à 360 degrés. On tourne sur nous-mêmes lentement, puis on photographie. On garde en tête cette image panoramique à 360 degrés. Avec ces petits villages en bas, ces montagnes environnantes. Cette photo magnifique. Cet endroit magnifique. On se pose sur cette pierre, on contemple un petit peu plus le paysage. Puis on se relève et on va se poser à côté dans l'herbe et on s'allonge.
Et on va fermer nos yeux. Au-dessus de nous, il y a des oiseaux, probablement des buses ou des rapaces quelconques qui tournent. Ils font leur vie. On les aperçoit avant de fermer nos yeux. On aperçoit le parapente de tout à l'heure qui nous survole assez haut. On ferme nos yeux, on pense à ce joli paysage. Et puis petit à petit, tranquillement, mais sûrement, on relâche tout. On entend juste le vent qui souffle et qui souffle. Et encore et encore. On sent l'odeur de la nature. On entend juste le bruit du vent. Nos yeux sont fermés, on est détendu. Vraiment détendu à fond. Aucun muscle ne nous fait souffrir. On est là tranquillement. Et on a juste à tranquillement s'endormir, à faire une petite sieste en haut de ce sommet par ce temps radieux. Et en profiter un maximum. Tranquillement, mais sûrement.